Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo. Alors moi j'avais appelé ça, je ne sais pas quel nom lui donner. Puisque officiellement ça va être la vidéo, en fait je vais faire le bilan de ma première semaine du mois de juillet. Mais en vrai il s'est écoulé 2 semaines. Donc voilà, comme vous savez, pour ceux qui me suivent, je suis enseignante et je suis en vacances. Et j'ai passé ma première semaine de vacances chez mes parents. Et ben, du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'emmener tout pour tourner, des choses comme ça. J'ai suivi malgré tout mon budget, mais j'ai pas tourné de vidéo. Et j'ai pas fait du coup le bilan de la première semaine, ni le remplissage pour la deuxième semaine. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va faire en fait 2 semaines d'un seul coup. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver un peu faire le bilan de ces 2 premières semaines. Voilà, tout simplement. Alors, on est parti. Alors, première chose, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous savez, je suis propriétaire depuis 1 an de ma maison que j'ai fait construire. Et donc, est tombée la deuxième taxe d'aménagement de mon bien, qui était de 808 €. Hein, je rappelle que je devais payer 1610 €, un peu plus, puisque je crois que la dernière fois c'était 1810, et là c'était 1800. Donc de 1820 €, on va arrondir, de 1620 €, pardon. J'avais payé les premiers 800 € l'année dernière. Au mois pareil, au mois de juillet, ça avait fait extrêmement, un peu moins mal parce que du coup, je ne l'avais pas budgétisé, mais mon prêt n'avait pas encore commencé. Enfin bref, ça s'est plutôt bien goupillé. Cette fois-ci, je l'avais anticipé, donc j'ai payé mes 800 € et il ne me reste plus qu'à faire la différence. Donc sur les 1615 € que j'avais prévus en taxes, 800 € étaient au niveau de mes taxes et impôts. J'ai l'impression que la mise au point est hideuse et ce n'est pas qu'une impression. Voilà. Alors du coup, ce qui fait qu'il va me rester, hop, on va le faire tout de suite. Si j'ai pris mes stylos, oui, c'est pas le bon. Il me reste 815 € au niveau des taxes. Attendez, c'est moche. Voilà, donc 815 € au niveau de mes taxes. Pardon. Ce qui fait qu'au niveau de mon compte qui abrite toutes mes épargnes, j'ai 3056 €. Voilà. Alors, voilà, en fait, c'est un compte spécial que j'ai ouvert quand j'ai commencé le système des enveloppes où je mets tout mon argent virtuel de mes épargnes. Donc, mes taxes, les vacances, Noël, les anniversaires, entretien de la voiture, la maison, la santé, j'arrive plus à savoir, la beauté et YouTube. Ah non, c'est eau. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pensé qu'il faut aussi que j'ai payé aussi ma chaudière d'eau. Enfin, ça, je vais le faire. Et j'ai payé 80 €. Alors, je ne l'enlève pas encore puisque je n'ai pas encore déposé le chèque, tout simplement. Et que là, que c'est que 80 €, j'espère ne pas avoir besoin de faire le virement. Et parce que au niveau entretien et de la voiture, enfin, j'expliquerai après. Pas que j'aille partout dans tous les sens, reste concentré. Donc voilà, donc taxes et impôts, je suis pas mal puisque normalement j'ai payé le plus gros de cette année au niveau de mes impôts, de mes taxes et des impôts. Sauf si effectivement je dois payer ma taxe foncière qui s'élève à 1200 €. Normalement, je suis exonérée, croisons les doigts pour que ce soit bien le cas, pour que, on va dire, je prenne de l'avance pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine, j'aurai la taxe foncière, mais j'aurai plus la taxe d'aménagement. Voilà, donc je vais au moins croiser les doigts pour que cette année, je n'ai pas la taxe foncière et ne l'avoir que l'année prochaine pour, on va dire, avoir le temps d'anticiper. Donc voilà, donc déjà il y a eu ça qui est tombé. Donc comme je vous l'ai dit, l'entretien de ma chaudière, il faut que j'aille le régler, donc 80 €. Moi j'avais budgétisé 200 €, donc on est pas mal du tout. Mais voilà, je ne me suis pas encore déposé le chèque, donc je m'écris qu'il y a les moins 80 €, mais je n'ai pas encore fait le virement. Et comme je l'ai dit, voilà, je ne sais pas si je vais le faire. Je vais voir, vous savez bien, je m'agouille avec moi-même. Ensuite, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est passé. Je me suis notée dans mes provisions parce que ça, j'avais oublié. Mais en fait, alors c'est pas énorme, mais dans mon plan financier, j'avais oublié de calculer que en fait, j'ai des frais bancaires semestriels par rapport au fait que je m'autorise à avoir un découvert de 9 €.
Donc, c'est dire si c'est semestriel, j'en ai en juillet et j'en ai en décembre. Donc, je me suis rajouté, ça fait près une dizaine d'euros. C'est pas énorme, mais quand on fait son budget un peu carré, ben forcément, ça sort du clou. Je compte toujours tout ce que j'ai dépensé en carte bancaire, j'arrondis au-dessus. Et moi, je fais l'arrondi puisque je n'utilise plus l'application Plum suite à une abonnée qui m'a fait remarquer qu'en fait, il y avait des soucis avec. Mais comme je trouve que c'est hyper pratique de mettre de l'argent de côté, en fait, je me le fais moi-même. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, quand je fais mon budget, je fais l'arrondi et je fais le virement directement sur un autre compte qui n'est pas mon compte épargne. On va dire, c'est mon plan de secours. Voilà, mon fonds de secours en cas de gros pépins, genre travaux, changement de la voiture, des choses comme ça. Bon, pour l'instant, je ne changerai pas de voiture avec, mais bon, voilà. Autre chose qui s'est passé, qui dit juillet, dit vacances et dit beaucoup de dépenses en carte bancaire. Alors pour l'instant, je ne suis pas dans le rouge, mais pareil, je ne sais pas comment ça se fait, puisque comme vous saviez, j'avais 120 € de budget de carte bancaire et j'ai déjà dépensé 130 € en magasin avec ma soeur. Voilà, c'était un petit plaisir, une envie que j'avais envie de me faire et je dois avouer qu'on y est allé avec la carte bancaire. Alors, j'ai acheté plein de choses, magnifiques, mais j'ai pas du tout respecté mon budget. Et je me suis dit, au lieu de faire ça, il faut que je grossisse plus régulièrement mon enveloppe shopping pour pouvoir pallier à ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop mal, on s'en est pas trop mal sorti au niveau du budget. Hein. Voilà, je surveille mon épargne, je surveille mes comptes. Je ne suis pas dans le rouge, mais à mon avis, il va y avoir un petit micmac quelque part. Alors, on va regarder. Et je crois que ce qui va être amputé, c'est l'essence. Donc, au niveau budget, il me restait 160 € de budget pour la voiture. Au niveau de mon compte, vu que tout est passé, il ne me reste pas les 160 € d'essence, il me reste une centaine d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai 60 € qui sont partis dans les dépenses que j'ai faites supplémentaires. C'est pas grave. Voiture, il y a quand même 970 €. Donc, on est quand même pas trop mal. Normalement, j'ai déjà... Donc, en fait, dans entretien et voiture, je compte mon assurance de ma voiture qui tombe une fois dans l'année. Normalement, c'est 500, allez, inflation, on va dire 600 €. Donc là, c'est bon. Et je comptabilise contrôle technique s'il y a besoin, les pneus, les choses comme ça. Normalement, voilà, les pneus, ça va aussi venir en fin d'année. Mais donc, voilà. Si je viens rajouter déjà 100 €, on n'est pas trop mal au niveau pour l'entretien de la voiture. Du coup, c'est pour ça, en fait. Là, il me reste 100 €. Si vous voulez, en fait, je ne ferai peut-être pas de virement. Enfin, je m'arrangerai à la fin du mois. Le reste, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé d'autre. Je ne vais pas vous dire dans quoi j'ai dépensé mes sous. Ah si, donc j'ai fait les shopping avec ma soeur. Qui dit vacances dit aussi que j'ai du temps et que je me suis remis à la lecture et que j'ai acheté les deux derniers livres pas les deux derniers livres de Julia Quinn, mais Rokesby de Julia Quinn, un peu comme la chronique de Bridgerton, 4 tomes. Et je les ai dévorés en même pas 10 jours. Voilà, même pas. Donc je suis un peu dégoûtée. Parce que du coup, j'ai plus rien à lire. Mais voilà, j'ai dépensé mon argent dans des livres. J'ai dépensé en shopping. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai dépensé d'autre? Mon argent. Hop. Et le budget alimentation, mais que j'ai plutôt réussi à respecter. Donc, je ne sais plus où je m'étais arrêtée. Ici, je crois, même pas rien du tout, puisque j'avais fait juste le remplissage. Donc, j'ai dû faire tout simplement... un premier drive pour remplir mon frigo avant les vacances. C'est 30 € le 6 juillet. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai dépensé. 6 juillet, on n'est pas encore en vacances. Peut-être que c'est l'argent par rapport à la fête des écoles. Je ne sais pas. Enfin bref, j'ai refait peut-être aussi 30 € de courses. Ensuite, pour mes parents et mes proches, je suis allée acheter 51 € de fromage Cantal, Saint-Nectaire et tout. Alors certes, ils vont me rembourser, mais moi j'ai décidé pour que mes comptes m'y tiennent et que je ne sois pas perdue, de le compter au niveau de mon alimentation. Voilà, tout simplement, le temps que je sois remboursée, au moins mes comptes sont justes. J'ai dépensé 9 € au niveau du pain. Alors c'est pas 9 €, hein, c'était 8 € et des poussières, mais pareil, moi j'arrondis à l'euro supérieur
Comme ça, après, ben, les petits centimes, hop, je les mets sur le compte, hein, comme faisait l'application Plum. J'ai dépensé 17 €. Ah oui, avec des copines, on allait boire un verre et manger des tapas le 13 juillet. Pardon, je vais éternuer, excusez-moi. Hop là, pardon. Voilà, donc j'ai compté ça aussi comme de l'alimentation. Et ensuite, tout simplement, comme vous savez, pour le 14 juillet, mes parents, et cette fois-ci que ma grand-mère, du côté de mon père, puisque les autres ont eu une inquiétude pour un de mes oncles, ils ont préféré rester, s'il y avait un souci. Oh, pardon. Donc, ils ont dû passer 3 jours chez moi, et du coup, il a bien fallu nourrir, donc 43 €. Ce qui fait qu'il me reste encore 42 € d'alimentation. Et du coup, normalement, tout est bon. Je vais me racheter 2-3 fruits, mais en fait, donc 40 €. Malgré, on va dire, allez, les 50 € de fromage qui n'étaient pas prévus. Et si elle était toute seule, j'aurais pas fait autant ses courses. J'ai respecté mon budget au niveau alimentaire. Donc, je suis bien contente. Donc, voilà à peu près ce qui s'est passé au niveau de mon budget cette semaine-ci. Ensuite, du coup, on va regarder ce qui reste dans le porte-monnaie. Alors, il me reste toujours mes 30 € de santé. Je pensais que j'allais les dépenser parce que... Et pourquoi? Ah oui, je suis allée chez le médecin. Et voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé. Oh oui, oui, j'ai oublié. J'ai payé par chèque, il m'a payé par ça, puisque effectivement, avant d'être en vacances, j'ai eu des gros vertiges. J'ai cru, même un matin, que j'allais m'écrouler dans ma salle de bain. En fait, en gros, ma tête tournait tellement que je ne savais plus où était le sol, où était debout. Donc voilà, ça m'a fait une grosse frayeur. Donc le premier jour des vacances, je suis allée voir le médecin en disant, écoutez, vous me prévoyez une prise de sang. Pas manqué, j'étais anémiée plus. Mais j'ai réussi, normalement, je ne sais pas trop parce que je crois que... Donc j'ai payé mon médecin, ça n'a pas encore été retiré puisque j'ai payé par chèque, j'aime pas trop ça. Mais je ne voulais pas payer en liquide parce que j'ai que 30 € et je me suis dit, si après il faut aller à la pharmacie, qu'il faut faire l'avance, des choses comme ça, j'aurais plus assez pour mon traitement. Sauf qu'en fait, il n'y a pas eu besoin puisque j'ai payé avec l'avance santé. Je sais plus. Mais enfin bref, je sais pas qu'est-ce que j'ai magouillé, mais du coup, puis mes remboursements se font pas sur mon compte courant, mais ils sont sur mon ancien compte courant. Donc peut-être que je pense tout simplement à vérifier et que je pense à noter quelque part que j'ai également le médecin qui va tomber. Au niveau de mon argent, il me reste... Qu'est-ce que c'est que ces 5 €? Je ne sais plus. Il me restait les 10 € de divers de cette semaine que je n'ai pas touché. Ça, c'est les 20 € qu'on m'a remboursé pour le fromage, puisqu'il y en avait pour plusieurs personnes. Ces 5 €, j'en ai aucune idée d'où est-ce qu'ils viennent. Et ensuite, il doit me rester de la monnaie. Regardons ça. Oui. Ah, j'ai pas mal de monnaie. La semaine prochaine, je vais mes ongles, ça fera 3 semaines. Donc, normalement, j'en ai pour 32 €. Donc, on va garder 4 €. Et après, comme vous le savez, je garde la petite monnaie jusqu'à la fin du mois. Ou de manière, dès que j'ai plus d'1 €, hop, j'en enlève un peu, mais là, je le garde. Donc, on va mettre qu'1 € de côté. Voilà. Il y a de l'argent que je ne sais pas d'où ça vient. Ça me perturbe fortement. Donc, voilà, tout simplement. Maintenant, on va remplir. Alors, on va compter ça dans la semaine 2, vu que, on va dire, c'est la 2e semaine. On va tout mettre dans les défis. Les 15 €, c'est sûr, iront dans les défis. Le 1 € ira dans le défi. Et le 20 €, je ne sais pas encore. Donc, on va laisser comme ceci pour l'instant. Hop là. Alors, je vais le bon stylo. 5 €, on va venir rajouter 5 €. Je ne sais même plus à combien j'en suis en billets de 5 €. Je crois que j'étais pas loin d'avoir les 150 €. Je rappelle, le défi, moi, des 5 €, c'est pour le mois de décembre. Et d'ailleurs, je remercie l'abonné qui m'a dit que je devrais faire 4 semaines pour pas que le mois de janvier fasse 5 semaines. Ce qui est une très très bonne idée, je la remercie. Donc en fait, normalement, au mois de décembre, moi, je n'ai que 3 semaines puisqu'on est payé relativement tôt au mois de décembre. Donc je m'étais dit, comme c'est que 3 semaines, c'est une courte période, je l'aurais aimé le faire avec les billets de 50. C'est-à-dire
comptabiliser, normalement, je comptabilise à peu près 150 € par semaine. Peut-être même un peu moins. Et faire 3 semaines, tout avec mes billets de 5. Donc en fait, il faut que j'en fasse 4. Donc je ne mettrai peut-être pas 150 par semaine, ça fait un peu beaucoup. Mais en fait, avoir tout avec utiliser que mes défis de billets de 5, des défis, des challenges, je vais y arriver, je le refais. En fait, ces 4 semaines-là au mois de décembre, de manière à bien attaquer 2024, j'aimerais, en fait, c'est... On est d'accord. Alors peut-être pas 105. On va partir sur l'idée que je mets mes 4 semaines à 150 €, avoir 600 € avec mes défis, mon défi des billets de 5 € et mon défi des 10 € par semaine. Avoir ces 600 € là, pour que ces 600 € là, que je n'ai pas utilisé, que j'aurais dû utiliser ces 4 semaines, je les mette directement en épargne, genre les taxes, les choses comme ça, pour bien avancer pour l'année 2024. Je ne sais pas si je suis très très claire. Après, voilà, déjà si j'ai 500 €, si je le divise par 4, oui, 125 €, voilà, on va se dire, je pars sur entre 120 et 130 € pour ces 4 semaines-là, pour être tranquille. L'objectif, c'est vraiment après, au mois de décembre, mettre un maximum de côté pour attaquer 2024 sereinement. Donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas que donc j'ai déjà fait une première semaine à 150 €. Donc voilà, là, j'essaye de faire, on va dire, ma deuxième semaine. Si j'ai un peu moins, c'est pas grave. Alors, j'en suis à 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125. Je pense que je vais plutôt faire des semaines à 120 € et après, si j'ai du bonus, bah, c'est pas plus mal. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en principe, j'en ai pas pour 600 €. Je vois 700, mais il y aura encore l'argent. Ouais, il me faut à peu près 500 €. Je suis en train de regarder par rapport à ce mois-ci, puisque je compte pas l'essence. Donc, il me faut 500 €. Donc, voilà, je vais plutôt faire des semaines à 120 € pour commencer. Ou 125, puisque j'ai les billets de 5. Donc, voilà. Hop là, on va mettre également les billets de 10. Donc, je pense que j'aurai pas assez de billets de 5, puisque moi, j'en récolte pas énormément. Donc, je viendrai compléter avec les billets de 10, tout simplement. Voilà, c'est mon premier objectif. Regardez, là, je suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 170. Donc en fait, là, on va dire, tout regroupé, j'ai déjà j'ai 2 semaines. Donc j'ai déjà fait 3 semaines du mois de décembre. Donc on est pas mal. Ici, on va venir rajouter 1 € du coup. Hop là, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Ah, ou j'ai rajouté 10 €. Non, pardon, 9. Donc ce défi-là, oui, voilà, c'est pour mon PER. Je veux à peu près mettre 300 € par mois dedans. Et bien en fait, je vais venir mettre 10 € directement. On va faire différemment. Hop là. On va transformer le billet de 20 en billet de 10. On va trafiquer. Comme vous me connaissez, à force, moi j'aime bien traficoter. Donc je serai à 338 €. Voilà. Mon objectif, en fait, c'est pour le PER, le plan d'épargne retraite. Donc, moi, je n'ai pas les moyens de mettre 100 € par mois dans mon PER. C'est le minimum qu'il faut mettre. Donc, en fait, je mets au moins, on va dire, 300 € dans l'année de manière à être exonérée de manière avantageuse pour mes impôts. Voilà. Cette année, j'ai réussi, en mettant 300 € à économiser, je crois, 60 ou 70 € au niveau des impôts. C'est pas énorme, mais en fait, c'est toujours ça. Donc, voilà, on essaye de s'organiser ainsi. Je réfléchis en même temps parce que je fais 2 choses à la fois. Je suis désolée, je pensais être bien réveillée et me dire oui, c'est bon, ça partira dans tous les sens. Et ben non, vous me connaissez. Si ça ne part pas dans tous les sens, c'est qu'il y a un souci. Voilà, voilà. Alors oui, j'ai dit que je mettais 10 € dans ce défi-là. Comme ça, on grossit un peu cette enveloppe et elle ira. Donc, je remplis, hop là, ce défi. Hop, ça va dans le défi spécial. Et les 10 € qui me restent, on va mettre dans le classeur peut-être ici.
Alors, fond d'urgence. Attendez, je reprends les lunettes parce qu'en fait, je ne vois rien sans mes lunettes. C'est une catastrophe. On l'avait quand même bien regrossi. Il y a quand même 80 € en fond d'urgence. Les taxes, on n'est pas trop mal. La chaudière aussi. Anniversaire, c'est bien. En fait, j'hésite entre vacances et shopping. Pardon, excusez-moi. Ou beauté. Maison. Non, allez, j'ai envie de regrossir vacances. Parce que j'ai envie de partir en vacances. Voilà, en fait, je travaille pas mal avec ma psy avec qu'est-ce que j'ai envie. Et alors certes, hein, il faut que je fasse des travaux pour la maison, il faut faire ci, il faut faire ci. Mais en fait, les il faut, c'est bien mignon, mais c'est pas ça qui nous motive tous les matins. Hein. Donc là, on travaille un peu sur la notion de qu'est-ce qu'on a envie et comment arriver à cet objectif-là. Donc effectivement, ma raison me dirait de mettre dans taxes, me dirait de mettre dans... Mais j'ai aussi le plaisir de me dire, ben en fait, oui, fais-toi plaisir aussi. Enfin, j'aimerais partir en vacances, j'aimerais faire des choses. Voilà, c'est bien beau de faire des travaux, c'est bien beau de serrer la ceinture, mais en fait, si c'est derrière, pas avoir de vie, non. Enfin, j'ai eu mes parents faire toute leur vie. Hein, j'adore mes parents, ils sont toujours là pour moi et choses comme ça. Mais ils sont jamais partis en vacances, ou alors très très peu quand on était jeunes. Peut-être 2-3 fois avec eux. Je suis partie beaucoup avec mes grands-parents en vacances parce qu'ils n'avaient pas nous priver. Mais voilà, avec la maison, ils n'ont jamais osé partir. Ils n'ont jamais rien fait. Enfin, pas rien fait, mais voilà. Enfin, si, quand ils partaient, c'était toujours au même endroit, Marseille en plage. Enfin, ils n'ont jamais rien visité. Ils attendent avec impatience la retraite. Et je me dis, c'est un peu dommage. Voilà, je me dis, j'ai 30 ans. Et j'ai pas envie d'attendre d'avoir peut-être 70 ans pour aller visiter le monde. Donc, j'ai envie de me faire plaisir et voilà, partir en vacances. Voilà, essayer de me permettre ça. Donc, ces 1 € là, ben, du coup, on ne les placera pas. Donc, j'ai fait une grosse bêtise. On va modifier ce qu'on a écrit ici. Parce que du coup, on a mis 10 € là et 10 € ici. Ce qui fait que nous avons mis 35 € d'épargne. C'est pas énorme, mais c'est vrai que comme je fais beaucoup de choses maintenant en virtuel, il y a moins d'argent que je mets ici. Malgré tout, je peux vous dire que ce que je fais avec l'application Plum ici, que je faisais avec l'application Plum, et très honnêtement, moi, au vu de ce que j'entends et les soucis que j'ai, n'utilisez plus l'application, mais vous pouvez faire la même chose vous-même. C'est-à-dire que là, je ne paye pas 9 € de forfait Internet, de forfait de téléphone, je paye 8,89 €. Les 11 centimes plus tout ça, j'ai quand même réussi. En mettant, en fait, en gros, comme l'arrondi comme les applications Plum, mais c'est moi qui le fais. Donc, ça demande un peu plus de temps. Mais en gros, j'ai mis un peu plus de 16 € de côté sur mon compte de secours. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Ce qui va permettre le mois prochain de faire des petites modifications. Mais ça, je vous expliquerai quand je préparerai le budget du mois de juillet. Donc, vraiment, enfin, voilà. C'est vrai que comme il y a pas mal de virtuel, en fait, j'ai de rentabiliser aussi le virtuel. Mais voilà, pour ça. Voilà, la vidéo dure encore une plombe. Il me reste plus qu'à faire le remplissage pour cette semaine. Et pour l'instant, en fait, je vais juste prendre les 10 € de d'hiver. Hop là. Alors, certes, j'ai mes ongles à faire la semaine prochaine, mais je ne veux pas les traîner avec moi tout le temps, donc je les laisse ici. Et j'aurai rendez-vous aussi avec ma psy, mais pour l'instant, je ne l'emmène pas avec moi parce que je le prendrai juste le matin quand je partirai chez la psy. Oui, j'ai également changé de portefeuille quand je suis allée faire les shopping parce que, en fait, pour mes 30 ans, j'avais eu un magnifique sac, je ne sais même plus la marque, Gucci peut-être, non, Guess, oh là là, attendez, je ne sais plus. Comme quoi, j'y connais vachement, ouais, c'est ça, Guess, un sac à main magnifique pour mes 30 ans. Hop là, attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Mais mon portefeuille que m'avait offert ma soeur pour Noël ne rentrait pas dedans. Et en fait, c'est dommage parce que du coup, je n'osais pas le prendre mon sac, des choses comme ça. Donc, en faisant les magasins avec ma soeur, je me suis acheté un petit portefeuille. Parce que du coup, j'ai de moins en moins de liquidité. Et puis, c'est pratique. Au moins, hop, ça passe. Tout ce que je veux mettre dedans passe. Donc, voilà. Puis, je trouvais qu'il était assorti à mon sac à main. Donc, voilà. J'ai fait une petite folie en plus. 8 €. Donc, ça va, il y a pire.
Voilà, on va dire j'avais envie de faire les magasins, j'avais envie de changement, donc voilà, je l'ai fait tout simplement. Donc voilà pour ce bilan des 2 semaines, il ne s'est pas passé énormément de choses, mais c'est vrai que du coup maintenant, vu que je ne fais pas avec la liquidité, ça bouge beaucoup moins puisque beaucoup de choses se passent en mode virtuel. Voilà pour ça. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Profitez bien de votre été et à bientôt!